L'idée de DreamAct est née en fait d'un besoin personnel de Claire et moi. On était en coloc toutes les deux à la fin de nos études à Neoma. Et en fait, on sentait qu'on avait envie de consommer mieux et de comprendre ce qu'on consommait, que ce soit dans nos vêtements, dans la déco, dans notre consommation alimentaire. Et en fait, on trouvait que l'information était assez difficile à trouver. Il y a soit une flopée de labels incompréhensibles, soit des scandales sur des marques qui arrivent 5 ans après, 10 ans après. Et du coup, on a d'abord cherché cette information pour nous-mêmes. Et on s'est rendu compte que plus de 73% des Français aujourd'hui déclarent vouloir consommer mieux, mais manquent d'informations et de transparence sur ce qu'ils consomment. Du coup, on a décidé de créer nous-mêmes cette offre qu'on n'avait pas trouvée, à savoir un tiers de confiance qui référence les marques engagées et donne toute l'information sur quelles sont les matières premières utilisées pour ce qu'on consomme, qui sont les êtres humains qui fabriquent ce produit. Et c'est vraiment ça notre différenciation. DreamAct, c'est un projet purement néomien. Claire et moi, on est toutes les deux issues de Neoma. Tous nos premiers stagiaires étaient issus de Neoma. Et finalement, les élèves de Neoma ont été aussi nos premiers clients et les premiers à montrer et démontrer que cette génération Y a vraiment un besoin de comprendre ce qu'il consomme et de consommer mieux et finalement de voter aussi au travers de son porte-monnaie. Du coup, Neoma, ça a été vraiment ce qui a fédéré autour de nous une première communauté et nous a fait améliorer notre offre. Ensuite, on a été accompagnés, notamment par différents profs de Neoma, sur l'amélioration de différents métiers dont on a besoin quand on est entrepreneur et de mise en relation. Et enfin, on a rejoint l'incubateur Neoma il y a quelques semaines. L'incubateur Neoma, c'est un super réseau en fait pour un entrepreneur qui est animé par des gens qui sont toujours en alerte à nous mettre en relation avec des gens importants pour notre projet. Selon moi, on n'apprend pas à être un entrepreneur, on le devient en faisant. Et donc forcément, on n'est pas sorti de Neoma avec toutes les clés pour monter sa start-up en 100 points. Mais on a appris par contre, je pense, un savoir-être. On s'est entouré d'un vrai réseau qui est utile quand on monte son entreprise. Après, comme tout métier, ça s'apprend sur le tas et encore plus quand on est entrepreneur. Concrètement, moi, sur une journée, j'ai 10 métiers. Je fais à la fois la compta, la relation juridique, commerciale de l'achat, de la gestion des développeurs web. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous apprend Neoma, et d'autant plus quand on fait partie d'associations et qu'on a appris à se débrouiller, à gérer les aléas et les urgences du quotidien, c'est vraiment à savoir être et savoir rebondir. Je dirais que si j'avais un conseil peut-être sur la formation des écoles de commerce de demain, c'est vraiment ce métier de gestion des développeurs web et de compréhension à minima de leur métier. On n'apprend pas à être juriste, on n'apprend pas à être comptable à Neoma, mais on apprend à parler avec des comptables, à parler avec des juristes. Je pense que dans nos métiers de demain, parler avec des développeurs, c'est très important.